Face à l'extrême violence d'Alexandre Loukachenko, la communauté internationale doit réagir. C'est en substance le message délivré par Svetlana Tikhanovskaya devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. L'opposante bélarusse était entendue ce vendredi alors que les témoignages accusant les autorités de torture sur les détenus politiques se multiplient, des accusations balayées par le représentant bélarusse à Genève. Concernant les allégations de violences sexuelles contre les manifestants, il n'y a aucune trace officielle de cela. Il n'y a pas non plus de confirmation des allégations selon lesquelles des personnes auraient disparu en relation avec les manifestations. En ce qui concerne les détentions politiques, cela n'a pas eu lieu. Certaines personnes ont été placées en détention conformément au code de procédure légale dans le cadre d'enquêtes judiciaires. En fin de journée, le Conseil a adopté une résolution de l'Union européenne demandant à Minsk de permettre, je cite, des enquêtes indépendantes. À Bruxelles, la condamnation du pouvoir bélarusse fait l'unanimité. L'UE est prête depuis un certain temps à prendre des sanctions contre le Bélarus, ce qui devait être prévu la semaine prochaine lors de la réunion du Conseil européen. C'est quelque chose qui a également été demandé hier par les députés européens avec une majorité écrasante. Il y a en fait un énorme consensus sur cette question. Ce jeudi, le président bélarus a annoncé une possible guerre avec des pays voisins soutenant le soulèvement. Une posture martiale renforcée par le soutien du grand frère russe. Signe de la détermination de Moscou, des exercices militaires conjoints sont organisés à la frontière polonaise jusqu'au 25 septembre.